Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai allumé ma caméra parce qu'il y a du soleil? Je suis tellement heureuse qu'il fasse beau que je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, sérieusement, j'ai décidé de vous faire ce petit vlog parce qu'on arrive très prochainement en 2025. Déjà, l'année est passée beaucoup trop vite et je me suis promis quelque chose, c'est vraiment de bien commencer l'année parce que ces derniers temps, j'étais pas dans la meilleure période de ma vie. C'est vrai que j'avais un petit coup de mou, je l'avoue. D'où aussi le fait que je ne vous ai pas filmé de vidéo depuis quand même assez longtemps. On me l'a réclamé partout. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous ai même pas dit bonjour, je crois. Mais bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, que tout va au mieux pour vous. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter du beau temps, tout simplement. Là vraiment, j'ai envie de prendre un bain de soleil. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de soleil comme ça dans mon appart. C'est incroyable. Bref, donc je me suis clairement préparée pour sortir alors que c'était absolument pas prévu. Donc je me suis dit, j'ai quelques jours pour vous emmener avec moi et j'ai envie de faire plein de choses. J'ai vraiment envie de bien commencer cette nouvelle année. En fait, je crois que je vous l'ai même pas dit sur les réseaux. Je crois que je l'ai dit vraiment nulle part. Mais en fait, ça fait 2 mois que je suis en stage pour mes études. J'ai encore 1 mois à faire et ça explique aussi le fait que j'avais vraiment pas le temps en fait de filmer quoi que ce soit. Il doit être aux alentours de 13h. J'ai trop envie d'aller marcher, d'aller à Lille, d'aller faire les magasins, de profiter du soleil. J'ai aussi trop envie de me poser dans un café. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas juste été dans un café et je me suis posée. Mais voilà, je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Ça fait une éternité. J'ai l'impression que je sais plus parler à ma caméra alors que ça fait que genre 1 mois que j'ai pas filmé. Mais c'est énorme pour moi. Bref, voilà. Donc écoutez, c'est parti. On va mettre les petites chaussures. Il fait très froid aujourd'hui. Il fait super beau. Mais à ce qui paraît, il fait genre 1 degré. Donc je pense que je vais beaucoup plus me couvrir que cette petite blouse parce qu'elle est très jolie. Mais c'est pas avec ça qu'on va avoir chaud. Donc je vais changer de tenue. En fait, vraiment, s'il avait fait plus chaud, j'aurais trop voulu me poser à la citadelle et lire un livre. Vraiment, c'est mon rêve là actuellement. Mais je pense pas que sous 1 degré, ce soit la meilleure décision que je peux prendre, sachant que j'ai déjà été malade 2 fois en 2 mois. Donc bref, je vais aller me préparer et on va profiter de cet après-midi ensoleillé. Parce que le soleil, c'est la vie, s'il vous plaît. Il y a pas un endroit où il fait beau toute l'année et je peux habiter là-bas. Genre vraiment, je pense que ça serait la meilleure décision que je pourrais prendre pour moi. Parce que l'hiver, ça me réussit pas. Je sais pas comment c'est de votre côté, mais je suis trop mal en hiver. Vraiment, je m'apitoie sur mon sort, c'est atroce. Bref, donc on va profiter de cet après-midi. Viens dire bonjour. Romy a tellement grandi. Dites-vous qu'elle a 7 mois. Vraiment, j'en reviens pas. Je la vois pas grandir. T'as 7 mois, mon bébé. Bah ouais, déjà. Elle s'est fait stériliser le mois dernier parce que du coup, vu que c'est un chat qui sort pas et tout ça, c'est mieux pour eux de les faire stériliser. Comme ça, ils en souffrent pas. Elle avait un petit body M, c'est trop de la peine. Mais là, ça y est, elle a totalement cicatrisé. C'est mon petit bébé. Vraiment, je l'adore. C'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée. Ma petite Romy, je l'aime tellement. Tu dis bonjour, mon bébé. Tu dis bonjour aux abonnés. Ils te font plein de compliments tout le temps. Hein. Tu pourrais au moins leur dire bonjour. Je crois que je t'embête. Ouais. Si seulement je pouvais t'emmener avec moi, je le ferais. Ça fait tellement du bien de prendre l'air sous ce temps-là, j'en avais vraiment besoin. Des fois on se rend pas compte à quel point genre on sort pas et c'est quand on met un pied dehors ou quand on voit des gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps qu'on se rend compte que vraiment on s'est enfermé dans sa bulle depuis bien trop longtemps. Bah là par exemple j'ai un ami à moi, c'est Baptiste, vous le connaissez, il a déjà fait des vidéos avec moi. Maintenant il fait ses études à Glasgow en Écosse donc on se voit vraiment très peu et il est venu hier soir. On s'est fait une soirée trop cocooning, on a fait des lasagnes aux légumes, c'était trop bon, j'en ai remangé ce midi, c'était vraiment délicieux. Et en fait c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte à quel point on passe tellement de temps seul sans s'en rendre compte. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Je m'enferme tellement dans ma bulle que quand je revois des gens, quand je sors, quand je fais quelque chose, je me rends compte que c'est hyper exceptionnel dans ma vie. Genre, c'est grave des moments rares comme ça. Et j'aimerais m'en créer plus souvent. Et c'est vraiment l'une des choses que j'aimerais vraiment mettre en place pour cette année 2025. C'est de plus m'organiser des petites choses au quotidien, que ce soit une petite balade que je fais toute seule. Genre là, je fais le tour de la citadelle depuis tout à l'heure. Je marche parce que je me suis dit que je faisais 10 000 pas aujourd'hui. Et ça fait trop du bien. Vraiment, ça fait trop du bien. Et même des fois me dire que je vais aller me poser dans un café une après-midi, que ce soit pour retrouver quelqu'un ou pas, ça fait juste trop du bien en fait. De sortir de chez soi, de prendre l'air et de prendre du temps pour soi parce qu'on peut en prendre chez nous, mais c'est aussi hyper important d'en prendre à l'extérieur et c'est quelque chose que je fais vraiment pas assez. J'ai tendance à beaucoup me renfermer sur moi-même sans m'en rendre compte et des fois j'ai des réalisations comme ça et je me rends compte à quel point c'est important de se prendre du temps pour soi comme on le mérite quoi, tout simplement. Donc je vais continuer ma balade, là je fais des petits tours, ça fait vraiment trop du bien, c'est tellement agréable, le temps est parfait, vraiment. J'ai envie d'aller faire un peu les magasins en vrai, c'est pas comme si j'avais eu plein de cadeaux à Noël, mais je sais pas, il y a plein de choses qui me tentent, j'aimerais trop tester de faire du scrapbooking. Je sais pas, j'ai envie de lâcher mon tel en fait, je crois que c'est vraiment le seul truc dont j'ai besoin, c'est de lâcher les écrans que j'ai toute la journée, tout le temps. Donc on va aller voir ce que je trouve, et puis aussi si je trouve des autres petits trucs, comme par exemple des vêtements, voilà quoi, enfin après on verra ce qui me tombe dans les mains, on verra bien. Non en vrai j'abuse, mais on verra quand même.
Je suis trop contente, il y a une adresse que je voulais tester depuis une éternité, c'est le Mew Café. Du coup je me suis dit que j'allais y aller, il y a grave du monde, oh my god. Je suis trop contente, c'était trop bien, vraiment j'ai passé un trop bon moment. Le matcha était bon, c'était pas le meilleur de ma vie mais il était quand même très bon et c'était hyper cocooning. J'ai vraiment juste regardé par la fenêtre pendant une trentaine de minutes. J'ai écouté un podcast en buvant mon matcha et c'était un trop bon moment, je suis trop contente. Là en fait j'ai envie d'aller faire plaisir à mon copain en passant à la Fnac lui prendre un booster de cartes Pokémon. Alors je vous jure je ne sais pas ce qu'il a avec ça mais il est fan de cartes Pokémon, genre il s'en commande sur Vinted, genre il commande une carte Pokémon, je sais pas combien il les paye mais il est fou avec ça. Donc je me dis en vrai ça ne peut que lui faire plaisir que je lui prenne un booster. En plus il vient dormir chez moi ce soir. Comme ça on l'ouvrira à deux. Moi je n'ai jamais rien compris à tout ça. Mais écoutez, j'accepte sa vibe Pokémon et s'il veut des boosters, je vais lui en prendre un, il sera trop content. Donc voilà, on va passer à la Fnac lui prendre ça. Ils en ont plus, j'ai trop le seum. En vrai c'est pas étonnant parce que c'est tellement la mode en ce moment, je ne comprends pas. Mais j'ai trop le seum, je voulais trop lui en prendre mais du coup ils en ont plus. Donc je regarde des livres pour moi. Voilà, c'était pas du tout ce pourquoi j'étais là de base. Mais en vrai faut pas que je craque, j'ai reçu plein de livres à Noël, c'est vraiment pas raisonnable de ma part. Je la trouve trop belle. Est-ce que je la prends? Je crois que j'adore, je crois que j'ai envie de la prendre. Bon les gars, j'ai fini ma petite session shopping, je vais rentrer pour aller goûter et me mettre au chaud parce que là il n'y a plus du tout de soleil et il fait très très froid. Là vraiment j'ai qu'une envie, c'est être chez moi mais j'y suis dans pas longtemps. J'ai craqué mon slip, voilà je l'assume, j'ai fait du shopping et je me suis fait plaisir. Voilà, je me suis un peu offert mes cadeaux de Noël à moi. Belle Rose c'est des vêtements qui coûtent assez cher mais en fait ça dure dans le temps et c'est ça mon problème, c'est que j'ai beaucoup de vêtements et j'ai l'impression de tout le temps m'en séparer, de tout le temps les renouveler et j'en ai marre, j'ai juste envie d'avoir une garde-robe beaucoup plus minimaliste mais durable. En fait genre je suis prête à mettre plus d'argent dans des vêtements mais qui vont me durer plus longtemps. Là j'ai pris deux basiques que j'adore donc je vous fais un petit haul en rentrant mais moi là je vais me grouiller parce que j'ai froid. J'ai pas acheté beaucoup de choses mais j'ai acheté de très belles pièces et j'en suis hyper contente, vraiment je suis super contente d'avoir choisi ça. Du coup ce que je vais vous montrer ça vient de chez Belle Rose. J'y suis déjà passée plein de fois dans ce magasin mais j'ai jamais rien acheté parce que c'est quand même assez cher. Mais comme je vous l'ai dit j'ai un peu envie de changer mes habitudes de consommation au niveau de ma garde-robe. Maintenant j'ai envie de beaucoup plus réfléchir mes achats, quitte à payer plus cher mais acheter moins pour acheter plus qualitatif et que ce soit beaucoup plus durable dans le temps parce que j'ai l'impression de faire que ça, de renouveler et je trouve ça pas bien. Donc voilà, je me suis fait plaisir, c'est un peu mon cadeau d'après fête. Voilà, je justifie le truc alors qu'il y a archi pas de justification, mais du coup je vais vous montrer le premier truc sur lequel j'ai craqué. C'est une blouse en lin rayée comme ça, elle est juste magnifique. Elle est assez bouffante et c'est des manches 3/4, elle est incroyable, vraiment j'adore la coupe. Quand je l'ai essayée je me suis dit mon dieu, ça faut que je le porte cet été. Et deuxième article sur lequel j'ai craqué, c'est un basique. La couleur qui je trouve me va le mieux au niveau du teint, c'est le bleu marine. Je trouve que ça m'illumine le teint mais surtout les cheveux parce que par exemple quand je porte du blanc, j'ai l'impression que mes cheveux sont jaunes. Genre mes cheveux ressortent hyper mal avec cette couleur alors que quand je porte du bleu marine ou du noir, justement ça m'illumine les cheveux, ça m'illumine le visage. Du coup j'ai beaucoup plus tendance à porter du noir, du bleu marine au quotidien parce que ça me va bien et je me trouve plus belle avec des vêtements comme ça. Donc je me suis dit que c'était vraiment très intelligent d'investir dans un basique de qualité. J'ai pris ce pull, je sais pas trop si je dois appeler ça un pull ou un sweat mais j'ai vraiment craqué sur la coupe en fait. Je vais vous montrer, la coupe est juste incroyable, c'est exactement ce que je porte. Bon déjà la blouse, je suis trop fan, j'adore la coupe. Elle est oversize mais pas trop grande, genre elle est assez courte et tout ça, enfin on voit que c'est ma taille. Et du coup pour le sweat ça donne ça, il y a rien de plus simple mais la coupe est juste incroyable. En fait ma coupe préférée c'est quand les pulls sont pas trop longs, genre là il est assez court mais il est bien large sur les côtés et les manches pareil elles sont larges. J'aime pas quand les manches elles sont toutes serrées, j'aime bien quand c'est vraiment oversize mais à ma taille, pas un oversize trop grand. Et là c'est vraiment le cas, c'est du XXS. Trop bon investissement, il m'a coûté, attention, verdict, 140 €. Voilà, mais je suis vraiment hyper contente. Voilà, je suis contente d'avoir investi dans ce sweat. Et pour terminer, mon dernier achat de la journée, c'est à NNA, c'est une boutique indépendante. J'ai pris une cagoule, bien évidemment bleu marine, parce que encore une fois, j'aime cette couleur. J'en avais déjà une beige et je trouve ça tellement stratégique de mettre une cagoule. Ça remplace l'écharpe, le bonnet et la capuche. C'est incroyable.
dimanche, je viens de me réveiller. C'est le moment du shot de gingembre. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en gros, hier, je me suis préparé en fait des jus concentrés en gingembre. Dedans, il y a des carottes, de l'orange, du citron et du coup, beaucoup de gingembre. Et c'est hyper bon de prendre ça le matin à jeun pour vraiment un peu nettoyer le corps, donner des vitamines et tout. Et en vrai, j'en faisais grave en été. Cet été, je me suis fait vraiment plein de jus de carottes et tout, enfin des jus avec plein de vitamines. Et j'ai carrément arrêté cet hiver. Alors que vraiment, s'il y a bien une période dans l'année où on a besoin de vitamines comme ça, c'est en hiver. Du coup, c'est pour ça que je m'étais préparé hier matin des petits shots de gingembre qu'on va prendre ensemble. Ça pique la gorge, hein. Mais quand je dis que ça pique la gorge, c'est que ça pique la gorge. Mais je me dis c'est pour mon corps et je mange tellement n'importe quoi à côté que ça va pas faire de mal à mon corps si je prends un petit shot qui pique un peu. C'est parti, on va prendre ça ensemble. Et après, je pourrais faire mon petit déjeuner parce que j'ai extrêmement faim. Ok, cheers, c'est parti. Aromi, ça pique. En fait, on s'en rend pas compte parce que c'est carrément orange. Donc on se dit, tu bois de la carotte et de l'orange, c'est super bon. Non, il y a je sais pas combien de grammes de gingembre. Genre, normalement, quand je fais un jus pour 2 personnes, je mets 7 doses de gingembre. Genre, je mets vraiment un tout petit bout. Et là, j'ai mis une gousse entière. Vraiment, j'ai mis genre ça de gingembre. Enfin, je suis folle, vraiment. C'est pour ta santé, Janelle. Allez, fini. Oh my god. Je sais pas quoi me faire à manger ce matin. En vrai, je crois que j'ai envie de tartines au Nutella. On est beaucoup plus tard dans l'après-midi, j'ai vraiment rien fait aujourd'hui, en vrai je l'avoue. J'ai passé la matinée et la moitié de l'après-midi sur mon téléphone, il est déjà 16h. Et il y avait un truc que je voulais absolument faire aujourd'hui, donc je me suis un peu motivée pour le faire avec vous. C'est mon vision board de 2025. En fait, j'ai jamais réellement fait de vision board. Pour moi en fait mon vision board c'est un peu mon Pinterest à l'année. Mais là j'avais vraiment envie d'en faire un avec ce que j'aimerais accomplir cette année, ce que j'aimerais devenir et réaliser plus largement. Que ce soit dans mon style vestimentaire, dans mon rythme de vie, dans les expériences que je veux réaliser au cours de l'année. Enfin, après chacun a son rythme. Peut-être que moi ce que je vais vouloir réaliser c'est de manger sainement et de profiter du moment présent, et ça peut paraître hyper bête pour d'autres qui veulent eux faire des vacances, voyager plus largement. Enfin, on a tous nos objectifs et il faut pas les minimiser, ils sont tous importants à notre manière. Et du coup bah voilà, je vais tout faire en fait sur un Canva. Je vais vraiment regrouper toutes les photos qui m'inspirent le plus, qui me donnent envie de faire ce que je veux faire. Donc écoutez, c'est parti. En fait, je vous en ai jamais vraiment parlé et j'y ai beaucoup pensé en plus à vous faire une vidéo sur ce sujet, mais je sais absolument pas comment la tourner, genre comment l'amener en un concept de vidéo ou dans une vidéo tout simplement. Mais j'apporte une grande importance à Pinterest. Je sais que ça peut paraître hyper superficiel pour plein de gens, mais l'application en elle-même, j'ai l'impression qu'elle me permet de manifester beaucoup de choses, parce que vraiment depuis que j'ai Pinterest, ça fait quelques années maintenant, ça doit faire genre 3-4 ans, j'ai toujours enregistré des épingles que je souhaitais réaliser d'une manière ou d'une autre. Genre tout ce que j'enregistre, c'est vraiment parce que je le veux ou je le projette dans ma vie, que ce soit des vêtements, de la décoration pour mon appartement ou plus largement un mode de vie. Genre par exemple, je m'en souviens pendant la période du bac, j'enregistrais beaucoup de photos de gens qui étaient en train de travailler. Je sais pas comment expliquer, mais je me suis toujours énormément projetée à travers cette application et c'est pour ça que je lui porte une grande importance. Parce qu'en fait, quand je scrolle sur Pinterest, c'est pas uniquement pour faire passer le temps, c'est vraiment pour m'inspirer et me motiver. En fait, genre, je sais pas, je me motive à travers des photos et je trouve ça trop inspirant de voir autant de belles photos. En fait, t'as envie d'être dedans, t'as envie de te plonger dans les photos, et c'est pour ça que je dirais toujours que c'est vraiment le meilleur réseau social. Enfin, c'est même pas vraiment un réseau social, mais je trouve que c'est la meilleure application, et si je devais en garder qu'une, ça serait Pinterest, parce que c'est que de l'inspiration. En fait, on peut que se motiver à regarder Pinterest. Après, tout dépend aussi des tableaux qu'on a. Moi, c'est vrai que je suis très dans le mood des outfits colorés, des bons petits plats, beaucoup aussi de décoration, parce que j'adore ça, donc j'enregistre énormément de décoration, mais je sais pas, tout simplement j'ai envie de me foutre dans mon Pinterest et d'aller vivre là-bas. C'est aussi simple que ça. Si on me demande où je veux aller, je dis dans mon Pinterest. Et ouais, je sais que ça peut paraître peut-être superficiel pour certaines personnes de dire que on adore Pinterest, parce que c'est un peu aussi la mode d'aller sur Pinterest, et bon, c'est un peu dommage de penser ça comme ça. Moi, je l'ai toujours vraiment vu comme une application un peu de manifestation, et c'est pour ça d'ailleurs que je passe autant de temps dessus. Donc là, je vais prendre ce mood board vraiment au sérieux, parce que j'ai pas envie de faire ça à la va-vite. J'ai vraiment envie de trouver les photos qui m'inspirent le plus et de ne rien oublier dans ce que je veux réaliser cette année. Et voilà, tout simplement. Donc là, je fais mes petites recherches et je vous montrerai à la fin ce que ça rend.
Je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Ça m'a pris 1h15. Il est 17h15. Je n'ai pas fait de pause. J'ai grave pris plaisir à le faire, mais je pensais pas que j'allais prendre autant de temps à faire ça. Je suis trop contente du rendu. C'est exactement ce que j'imaginais. Enfin, après là, c'est qu'un vision board, hein. Mais je suis contente de l'avoir fait et je suis contente de ce que ça rend. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon, du coup, voilà mon petit vision board. J'ai écrit en anglais. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie d'écrire en anglais. Le plus important, c'est vraiment de manifester et d'affirmer les choses comme si vous les aviez déjà. C'est pour ça que j'ai écrit que 2025, c'était mon année. Premièrement, et c'est vraiment une chose que j'ai envie de faire cette année, c'est d'affirmer mon style. Car j'aime énormément tout ce qui tourne autour de la mode. J'aime m'habiller, j'aime la couleur. Donc j'ai écrit I affirm my style. D'ailleurs, j'ai oublié le R. Mais du coup, voilà, j'ai mis plein d'inspi de outfits qui me représentent et que j'aimerais reproduire. Ensuite, deuxièmement, et ça, chose très importante que j'aimerais vraiment mettre en place au plus vite et que je mets déjà en place dans cette vidéo, c'est prendre soin de moi parce que on dirait pas comme ça, mais je le fais vraiment pas assez. Je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone, je procrastine absolument tout. C'est-à-dire que j'attends vraiment le dernier moment pour faire les choses et je perds énormément de temps à ne rien faire alors que j'aurais pu être très productive et vivre une journée totalement différente de celle que j'ai vécue. Et j'aimerais vraiment plus prendre du temps pour moi, alors pas forcément aller courir 20 km tous les dimanches, mais juste me prendre le temps de cuisiner parce que j'ai le temps de me faire des bonnes petites recettes, de lire plein de bouquins, d'écouter de la musique, d'aller me balader. C'est les choses très simples du quotidien mais qui changent en fait nos journées quand on fait ça. Et c'est pour ça que je l'ai vraiment mis sur mon vision board parce que même si je ne rejette pas cette image, je procrastine énormément et ça me pourrit une bonne partie de ma vie. Voilà, on continue avec le vision board. Je me suis notée de beaucoup voyager parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très casanière, je sors très peu de chez moi et les voyages ça compte beaucoup parce que en fait c'est un peu ce que je retiens de mon année parce que c'est les seuls moments marquants de mon année en général, même s'il y a plein d'autres choses. Donc voilà, je me suis mis plein d'inspiration, des endroits où j'aimerais aller ou tout simplement aller à la plage, regarder des couchers de soleil, des levées de soleil, c'est quelque chose que je veux beaucoup faire cette année. Je m'étais promis une chose l'année dernière, c'est d'aller voir un lever de soleil cette année et je ne l'ai pas fait. Genre vraiment j'aimerais trop me lever cet été à 5h du matin, prendre mes écouteurs et aller à un spot où on voit tout le lever de soleil et que ce soit juste magnifique. Voilà, on va passer à la dernière chose de mon mood board. J'ai écrit I realize what I want parce que il y a plein de choses que j'ai envie de faire et que je fais pas, tout simplement. Me demandez pas pourquoi, mais je sais pas, j'aime beaucoup de choses et j'ai l'impression de pas en profiter assez. Donc je me suis dit que cette année, je voulais vraiment réaliser les choses que j'avais envie de faire. Donc voilà un peu pour ce vision board. En fait, plus largement, je pense que si je devais retenir une citation de ce vision board, et d'ailleurs je pense que je vais le rajouter dessus, c'est vivre le moment présent. C'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire, soit parce que je n'en profite pas assez, parce que je passe à côté, ou tout simplement je le vis pas comme je devrais le vivre, ou parce que j'ai des peurs, j'ai des angoisses, j'ai des pensées qui me submergent et tout ça. Donc je pense que si je devais retenir une phrase de cette année 2025, je me dirais vis le moment présent. Ça m'aiderait énormément de me le rappeler au quotidien. Donc voilà. Bon, ce vlog touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Je suis très contente de commencer l'année avec cette vidéo. Pourtant, c'est un vlog, comme j'ai l'habitude de faire, assez simple, parce que c'est ce qui me représente, mais pour autant, j'ai tellement apprécié à allumer ma caméra hyper spontanément et vous faire cette vidéo que ça me fait vraiment plaisir de commencer l'année avec celle-ci, parce que c'est le message que j'ai envie de faire passer à travers mes vidéos, c'est vraiment la simplicité de la vie en général, tout en réussissant à se motivant et que ce soit un minimum intéressant. Même concernant le montage, j'ai fait quelque chose de très simple, mais pour autant, c'est vraiment ce qui me représente et je suis trop contente de commencer 2025 avec une vidéo qui respire ma personnalité quoi, je sais pas comment expliquer. En tout cas, bonne année, parce que c'est vrai que du coup j'ai pas eu l'occasion de vous le dire avant dans la vidéo parce qu'on n'était pas encore en 2025, mais je vous souhaite vraiment tout le meilleur, j'espère que tout que vous souhaitez réaliser se réalisera et vraiment je vous souhaite plein de bonheur. Je suis tellement reconnaissante de vous avoir dans ma vie, je suis tellement reconnaissante de pouvoir partager ça avec des gens comme vous, c'est tellement agréable. Donc voilà, encore une fois merci pour tout. J'espère que 2025 nous réservera de belles choses et si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, je ne sais pas si beaucoup de gens arrivent jusqu'à ce moment de la vidéo, mais en tout cas si vous voyez ça, je suis très ouverte à savoir tout ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, les vidéos que vous aimeriez que je vous fasse. Enfin voilà, c'est vrai que pour cette nouvelle année, j'ai un peu envie de repartir de bon pied et de faire des vidéos qui me plaisent, de faire des concepts que j'aime. J'ai envie de vraiment m'éclater cette année sur YouTube. C'est vraiment, je crois, un de mes objectifs aussi cette année, c'est YouTube. J'aime tellement prendre le temps de faire des vidéos et j'espère que vous aussi. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça et moi comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!